asalaamaaleykum mbooloo mi ñëw seetaan fii si Box News man seen xarit Khalil Gueye maa ñëw tasal leen yenn xabaar yi ñu fi dikkal te am solo ci xeetu lakk yi ñoo seetaan ci àdduna bi lakk yooyu ñooy wolof espagnol anglais ak français lakk bu si nekk nag dina jot xabaar bi ko yitteel ni ngeen ko seetloo rek njiitu réew àdduna bi yëpp kenn noppaluwu ci ku ci nekk ngay fagaru di seet na moo xeexee feebaru Covid bi ngir muccal waa réewam Sénégal itam bàyyiwul boppam ndax président Macky Sall di njiitu réew mi jotagum na ay dose ñàkk yi tax Sénégal mën door campagne yu ñàkk bi koy musal ci Covid 19 campagne bi sax commencé na démb ñu déglu Nabou Gardoy. waaw campagne bi commencé na démb. xam ngeen ni ci fan yee ci gannaaw président Macky Sall réewu Chine livré na ko ay vaccin maanaam ay ñàkk ngir xeex Covid bi ñàkku chinois yooyu ñu jotagum nag toll na ci 200 000 ci ay doses loolu tax na ba ministère de la santé door campagne vaccination boo xam ne dañu ko tàmbali ci képp kuy faj wala ngay liggéey kër docteur su ñooñu ñàkkoo ba pare ñu teg ci ñi am juróom-benn fukki at jëm kaw rawatina ñi nga xam ne dañu ànd ak feebar yi yombal dugg Covid ci seen yaram. feebar bi demee ni ay hypertension diabète wala asthme ak yu demee noonu boroom xam-xam bu mag bii di professeur Moussa Seydi ñàkku na tey moom ak ay naataangoom te newoon na vaccin chinois yi ñu jot ku ñu ko ñàkk 2 doses yi war su matee 20 fan ak juróom-ñett ñàkk bi dina la aar à 100% maanaam yow rëcc nga ci forme yu sévère yi maanaam feebar bi dootu la mën a nasaxal professeur Seydi dolli ci ne façon faj bi ñàkk chinois yi di faj bu ci kenn am ñaari xel président Macky Sall itam nee na dina ñàkku ci nu mu gën a gaawee. Jërëjëf Nabou Gardoy. Mientras el gobierno del presidente Biden insiste en la pronta reapertura de las escuelas, algunos expertos en seguridad industrial intentan crear soluciones para que tanto las aulas como otros espacios públicos puedan volver a recibir personal. Adriana Arévalo nos habla de unos dispositivos portátiles que podrían ayudar en esta tarea. Buena parte de la vida cotidiana de los menores de edad en Estados Unidos ha vuelto a una casi normalidad en varios estados del país. Muchos han vuelto a los deportes y otras actividades extracurriculares, pero la urgencia radica en que puedan volver a las aulas. Con eso en mente, se unieron varios expertos en seguridad industrial y crearon una máquina desinfectante portátil de fácil acceso. Para ir a las escuelas, los negocios y decir, hey, mira, esto sí está aprobado por el EPA, está de acuerdo con los estándares del CDC, es compliant con el Departamento de Labor y es otra herramienta que estamos utilizando para poder reabrir nuestra economía, las escuelas, los negocios. El proyecto, que hoy facilita la reapertura de escuelas y negocios en Nevada, California, Texas, México, Brasil y varios lugares más dentro y fuera de Estados Unidos, nació con el diseño de una máquina portátil que esparce el vapor producido por un líquido que es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA. Se está utilizando ya por varios años y se utiliza en los lugares de hospitales, en la limpieza de los cuartos de cirugía, dentistas los usan. Camejo asegura que además de escuelas hay oficinas, sitios de construcción y otras empresas implementando las máquinas como parte de sus protocolos de bioseguridad. Además, dice, varias familias han empezado a adquirirlas por su tamaño, versatilidad y costo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Muchas gracias, Adriana Arévalo. The United States just reached the statistic of 500,000 deaths from COVID-19. Vaccines and falling infection rates have increasingly given hope that life may soon return to normal. One contentious issue, however, is the reopening of schools. Michelle Quinn reports. About 40% of U.S. students have the option of in-person instruction 5 days a week, according to Burbio, a technology firm that tracks school reopenings. There's so much science out there
that says that this is hurting kids, millions of kids in America right now that are not getting in-classroom learning every day. When he took office in January, President Joe Biden, a Democrat, set a goal of reopening kindergarten through 8th grade schools by the end of April. He is asking Congress for $130 billion to improve school facilities, hire more teachers, and make other changes to provide safer classrooms. Some teachers' unions say their members must be vaccinated and other measures taken before they will return to classrooms. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention says that vaccinating teachers should not be a prerequisite for opening schools, and it sets out other conditions to get a classroom ready for in-person learning. The CDC is saying in order to be safe, there are a number of steps that can be taken. Vaccinating teachers is one of them, but having smaller class sizes, having kids more separated on buses, more PPE, more testing, facilities upgrades, those are additional steps that can be taken. Some lawmakers argue that school districts should be required to open in order to get money from the economic stimulus package that Congress is working on. This idea that Washington should be giving out $100+ million of new money to schools and not even requiring them to reopen, that's an insult to those children who are demanding that they go back to school. According to the CDC website, cleaning and disinfecting are integral to reducing the spread of COVID-19. Guidelines also say administrators should work with teachers and staff to decide which aspects of cleaning and disinfection will be handled by teachers, teaching staff, and custodial staff. Michelle Quinn, VOA News. Michelle Quinn, reporting from Washington, D.C. Pour en savoir davantage sur Ebola, notre collaboratrice Linor Modou de la Voix de l'Amérique s'est entretenue avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo. Rappelons que le professeur Mouyembe a découvert Ebola en RDC en 1976. Oui, la situation est bien sûr préoccupante. Nous avons 3 cas, dont 2 décès. Et c'est passé donc dans la zone de santé de Biena et dans la zone de santé de Katwa, dans la ville de Butembo. Voilà, donc dans le nord Kivu. Oui, c'est une grande préoccupation pour nous, d'autant plus que la crise Covid et Ebola surviennent donc sur un terrain miné de conflits permanents, d'insécurité, également la méfiance de la population. La méfiance de la population. Et ça freine notre élan, ça freine notre volonté de vite vaincre, n'est-ce pas, cette épidémie. Et je pense que la province, le gouverneur de la province, le ministre de la Santé de la province et toute l'équipe de santé sont sur place pour mener des investigations pour comprendre mieux comment cette épidémie se déroule sur le terrain. Covid va vivre un peu plus longtemps avec nous, mais Ebola, il faut vite l'étouffer. Et comme je vous ai dit, nous avons les outils. Nous avons les outils pour vacciner et pour, n'est-ce pas, traiter les malades. Ainsi, on rompt la chaîne de transmission et le virus va rentrer dans la forêt, dans la brousse. Et là, nous pouvons alors, à ce moment-là, commencer à nous occuper beaucoup plus sérieusement de la COVID-19. La priorité, c'est d'abord Ebola et puis Covid. En 1976, quand nous avions vu les premiers cas d'Ebola, personne ne pouvait penser que Ebola pouvait être une menace pour l'humanité. On pensait que c'est quelque chose qui se passe en forêt équatoriale et puis ça s'arrête là. Mais avec les moyens de déplacement et nos méthodes de soigner les malades dans les hôpitaux et tout ça, Ebola est devenu une menace mondiale et les chercheurs se sont mis à étudier d'abord ce virus et ont mis au point donc le vaccin et le médicament pour traiter. C'est un progrès important
notre anticorps monoclonal MAB114 que nous avons développé avec NIH aux États-Unis a été approuvé par FDA. Votre FDA, là, l'organisme, la fameuse organisation là, qui approuve les médicaments et les vaccins. Et c'est la molécule qui peut traiter donc les cas d'Ebola et les gens guérissent avec ça. Nous avons 300 doses ici à l'INRB, à Kinshasa, que nous allons donc amener en Guinée pour soigner la malade là-bas. Et puis nous avons aussi déjà envoyé des doses de Ebanga à Biena, donc au nord Kivu. Et donc voilà quelque chose que nous pouvons faire dans le cadre de la solidarité africaine pour venir en aide à nos amis de la Guinée. Merci Linor Modou. Merci aussi à vous, chers amis. Merci de rester connectés sur Box News International. خران